Bonjour et bienvenue sur le podcast de Johan Co. Podcast de Johan Co, 7 minutes pour changer. Alors, l'objectif en fait de ces mini-séquences, c'est de vous partager mes tips, mes conseils pratiques et de vous donner un concept ou une méthode clé en main que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence émotionnelle, ou plus précisément, comment mieux comprendre vos émotions pour les maîtriser efficacement. Alors, avant tout, pour gérer ces émotions, ce qui est important, c'est de pouvoir bien les comprendre, c'est pouvoir de bien les comprendre. Car en fait, une émotion, quelle qu'elle soit, n'est pas toxique en fait, en vrai. Vous pouvez avoir différents types d'émotions, mais c'est l'intensité émotionnelle ressentie qui parfois peut être limitante ou bloquante. Donc pour remédier à cela, il existe bien sûr des parades que vous allez pouvoir mettre en place. Alors ce que je propose du coup, c'est de suivre une méthode en 4 étapes. Alors premièrement, finalement, comprendre le cheminement d'une émotion. Donc en fait, une émotion qui est ressentie, elle est ressentie dans un contexte, une situation donnée, avec notamment un déclencheur qui va activer finalement cette émotion. On parle de déclencheur externe, donc c'est un stimulus externe, dans une situation, dans un contexte donné. Ce déclencheur va provoquer un état émotionnel, ce qu'on appelle primaire, et par effet de cascade, un état émotionnel réflexif, qui correspondent en fait à deux types d'émotions. Les émotions primaires, qui sont, elles, immédiates et les plus intenses, finalement, au fond, et puis, deuxièmement, les émotions réflexives, qui, elles, sont, du coup, on va dire, vont durer dans le temps, en fait. Vous allez du coup adopter un comportement directement lié finalement à cette intensité émotionnelle ressentie. Donc vous allez avoir un comportement ou une réaction qu'on pourrait qualifier de A, voilà, un comportement A. Si on prend par exemple un cas de figure où vous ressentez une émotion de colère suite à une remarque, une critique, plus celle-ci en fait finalement sera forte, donc plus l'émotion sera forte, plus votre ressenti émotionnel sera fort, et plus vous aurez du mal à maîtriser cette émotion, et plus vous aurez du mal finalement à vous adapter à la situation, à bien maîtriser la situation. Donc la conséquence de cela, c'est que votre réaction ne sera pas adaptée finalement à la situation. Deuxième étape, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est de pouvoir finalement aller chercher l'utilité de l'émotion qui vous pose problème. Alors ça peut être différentes utilités, ça peut être plusieurs utilités. L'idée c'est que là, toutes les émotions en fait ont leurs émotions, ont leur utilité. Il s'agit en fait d'aller rechercher finalement quelle est l'intention positive de l'émotion en question. Voilà, en gros, pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Donc il s'agit donc d'aller rechercher l'intention positive de l'émotion. Vous pouvez vous poser comme question, voilà, à quoi elle pourrait servir. Si elle est là, elle est forcément là pour quelque chose. Donc si c'était un message par exemple pour vous aider, quelque chose d'utile, à quoi elle pourrait servir, que pourrait-elle finalement me dire, que ce message pourrait vous dire quoi finalement en fait au fond. Troisième étape, le fait finalement d'avoir conscientisé à quoi elle sert, donc d'avoir du coup identifié l'utilité positive de votre émotion, eh bien, ça devrait automatiquement en diminuer son intensité. Vous allez donc baisser votre curseur émotionnel. Enfin, quatrième étape, l'intensité émotionnelle n'étant plus la même, en fait, vous allez adopter alors un nouveau comportement, vous allez vous adapter à la situation, et donc avoir une réaction qu'on pourrait qualifier de B, donc qui n'est pas la même que celle initiale, puisque vous avez baissé votre curseur émotionnel, vous avez changé finalement au fond votre relation avec votre émotion, donc vous avez baissé l'intensité, et donc vous êtes capable d'avoir une autre réaction pour vous adapter à la situation. Si on reprend par exemple l'émotion de colère que vous ressentiez tout à l'heure à la suite d'une remarque, d'une critique, si vous imaginez qu'elle était là, cette émotion de colère, juste parce qu'elle vous permet d'exprimer une sensation, de vous défendre par exemple par rapport à des attaques externes,
Et bien, le fait de conscientiser ça, ça va vous diminuer finalement l'intensité de l'émotion ressentie et vous faire changer de réaction. Comme par exemple dans ce cas de figure-là, être capable de répondre normalement à la personne sans s'énerver, et donc vous allez reprendre finalement le contrôle de la situation en gérant mieux vos émotions. Donc la maîtrise de ces émotions passe par ici. Donc en définitive, maîtriser ses émotions, c'est vous concentrer sur l'utilité positive de votre émotion pour en diminuer son intensité. Et donc ensuite, vous adapter à la situation et avoir un nouveau comportement finalement que celui que vous aurez pu avoir initialement. Voilà, donc maintenant que vous avez la méthode, le concept, pour vous, il est temps de passer à l'action. Je vous propose du coup d'aller réfléchir pour pouvoir tester en temps réel sur une situation que vous avez peut-être déjà vécue ou que vous allez peut-être devoir gérer prochainement pour vous projeter dans une nouvelle situation plus difficile à gérer avec une émotion justement que vous avez du mal, avec celle que vous avez mise sur du mal. Et donc de réfléchir à quelle action vous pourriez mettre en place dès maintenant pour tester la méthode. Choisissez quelque chose de simple dans un premier temps. Commencez à tester dans différents contextes si nécessaire. Et donc de réfléchir à quel sera votre prochain essai pour démarrer dès que possible et tester la méthode. Et persévérer jusqu'à ce que ça devienne automatique, parce qu'en fonction des situations, les résultats ne sont peut-être pas forcément toujours à hauteur de ce que vous espérez, donc du coup l'idée c'est de le faire un certain nombre de fois avant que ça soit finalement presque automatique dans votre fonctionnement. Donc voilà, j'espère que du coup ces éléments vont vous permettre de construire et de commencer finalement à apprendre à mieux maîtriser vos émotions. Nous, on se retrouvera dans le prochain podcast 7 minutes pour changer, donc le podcast de Johan Co. Nous parlerons la prochaine fois d'émotions aussi également, mais sur le côté méthodologie et comment on peut mieux manager ses émotions, comment vous allez pouvoir mieux manager vos émotions avec les 6 facettes du leader. Je vous dis à très bientôt dans le podcast de Johan Co, 7 minutes pour changer.